Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaite partager quelque chose d'une grande importance pour notre époque. Un sujet qui mérite notre réflexion et notre attention. Les rêves divins de Mohamed Kassim et leur signification pour notre monde actuel dans lequel nous évoluons. Ces rêves rendent compte de l'époque troublée dans laquelle nous vivons, marquée par des conflits tels que ceux que nous observons en Palestine et au Liban, et par une multitude d'autres signes qui semblent se réaliser sous nos yeux. La propagation de la corruption. Un des premiers aspects à considérer est la propagation de la corruption. Il est bien connu que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a prédit que l'immoralité et la corruption s'intensifieraient au sein de la communauté. Nous constatons aujourd'hui un éloignement des valeurs fondamentales où l'honnêteté, la justice et la solidarité semblent reculer face au matérialisme et à l'égoïsme. Cela se manifeste effectivement par des comportements déviants, tant au niveau individuel que collectif. Les rêves de Mohamed Kassim évoquent ses préoccupations et nous rappellent l'urgence de revenir à nos valeurs fondamentales. Ensuite, parlons des conflits. De nombreux hadiths anticipent une montée des tensions, des guerres et des divisions. Aujourd'hui, nous sommes témoins de cette prédiction avec des conflits qui gangrènent notre communauté, notamment au Moyen-Orient. Dans ces visions, Kassim met en lumière ces luttes semblant annoncer ces tragédies bien avant qu'elles ne se produisent. Il nous sert d'avertissement et nous appelle à la paix et à l'unité. Parlons également de l'apparition de Dajjal. Selon notre tradition, le Dajjal est l'Antéchrist, un personnage central des signes de la fin des temps. Les rêves de Kassim évoquent ce personnage comme un avertissement. Nous vivons dans une ère où beaucoup se laissent emporter par des idéologies trompeuses, et il est crucial de rester vigilant pour ne pas succomber à ces influences pernicieuses. D'une manière par contre réconfortante, les hadiths nous enseignent également que Jésus reviendra pour combattre le Dajjal et instaurer la justice. Mohamed Kassim met en avant ces aspects de l'espoir et de la renaissance. Cela nous rappelle que, même dans les périodes les plus sombres, la lumière finit toujours par percer l'obscurité et qu'une justice divine est mise en mouvement pour rectifier les injustices de ce monde. En examinant notre société, nous observons aussi une chute alarmante des valeurs morales. Le respect pour les parents se perd, la trahison devient banale et le savoir religieux est de moins en moins pris en compte. Les rêves de Kassim soulignent cette réalité, nous incitent à réfléchir sur l'éducation et les valeurs que nous transmettons aux générations futures. Cela nécessite effectivement une prise de conscience collective pour restaurer ces fondamentaux qui font de nous de véritables croyants. Nous devons également être conscients de l'émergence de faux prophètes, ces personnes qui prétendent avoir des révélations divines. Cette réalité est souvent déconcertante, car beaucoup peuvent être trompés par des discours flatteurs ou séduisants. Mais les enseignements de Kassim et les hadiths nous rappellent de rester ancrés dans une foi et de ne pas nous laisser influencer par ceux qui cherchent à nous égarer. Enfin, les hadiths évoquent la confusion qui régnerait entre les croyants et les non-croyants. Cette période où les frontières entre le bien et le mal seront floues et un appel à la vigilance et de rigueur. Les rêves de Kassim sont une lumière à ce sujet car ils nous rappellent la nécessité de discernement et d'une foi solide qui résiste aux épreuves. En conclusion, les rêves de Mohamed Kassim révèlent des messages importants pour notre temps. Ils mettent en exergue les défis que nous affrontons en tant que communauté et l'urgence de renforcer notre engagement spirituel et moral. L'unité, la justice et la recherche de la vérité doivent guider nos actions dans un monde où la corruption, les conflits et la confusion morale semblent s'accroître. C'est à nous de répondre à cet appel. Dans ces périodes difficiles, il faudra cultiver notre foi, rester unis et travailler pour un monde meilleur. Donc je crois en les rêves de Mohamed Kassim.